Eh ben, Smer, et je suis la tête du chevalier sans tête, et je suis ici pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La jambière, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, était en train de débloquer des succès, et aujourd'hui, comme vous le constaterez, cela va continuer. La jambière, dans un souci d'ethnologie et de satisfaction personnelle, décida de provoquer singulièrement et de manière optionnelle un Enderman afin de récolter ce qu'elle voulait récolter sur lui, bien évidemment, et un combat hippique entre l'Enderman et la jambière munie de l'armure ainsi que de l'épée sainte du dieu poulpe réussissa à venir à bout de l'Enderman qui ne donna absolument rien, le gros radin, avant de finalement décider de trouver un zombie villageois purement par hasard, en faisant n'importe quoi, comme à son habitude, la jambière, et utilisa la potion d'affaiblissement sur le zombie et lui donna la pomme d'or sainte du dieu poulpe et attendit le temps nécessaire à ce que les pouvoirs saints, divins et magistraux du dieu poulpe fassent effet afin de dézombifier le zombie villageois qui était zombifiquement zombifié. Et donc la jambière attendit et attenda de manière longue et acharnée afin de s'assurer bien évidemment que le zombie villageois soit naturellement renaturé pour que il puisse lui être utile à la conception de choses et d'autres que la jambière avait prévues pour le villageois une fois dézombifié du zombie villageois. C'est donc en ne faisant rien et en attendant devant lui comme les vaches devant les trains que la jambière observa la magie sainte du dieu poulpe avec la dézombification du zombie villageois qui le prit suffisamment bien et qui était content d'être sauvé par un serviteur fidèle et inavoué du dieu poulpe. Et la jambière obtenut ainsi un nouveau succès qu'elle se dépêcha naturellement de fabriquer avec une bannière afin qu'elle soit bannièrement banniérée et exposée au musée pour que le villageois ainsi libéré puisse sans aucun doute l'observer et se dire que c'était grâce à lui qu'elle a pu l'obtenir et être fière et rendre fière sa famille, ses générations futures de bébés, d'enfants, qu'il n'aura jamais, puisqu'il ne peut pas se reproduire, pour la raison obscure de l'obscurantisme de sa vie éternelle. Et c'est avec une immense joie et une classe incomparable et incomparée que, comme à son habitude, la jambière réussissa magistralement à faire un dessin de ce qui ressemblait, à peu de choses près, à ce que c'était censé représenter, c'est-à-dire un zombie villageois en voie de dézombification grâce à la magie sainte et merveilleuse du dieu poulpe. Le dieu poulpe, on le rappelle, créature merveilleusement poulpesque, avec sa poulpitude poulpante et une beauté fatale. Fatale pour le mal qu'envahissa le villageois, qui était transformé en zombie villageois, et dont la jambière, fière de cela, marqua son inscription de manière permanente, et permanentement permanent. Je vous donne donc rendez-vous lors de le prochain épisode, en espérant que d'ici là, vous ne mourriez pas dans d'atroces et horribles souffrances et suffocations. Sur ce,
Des bisous. Il faut que je retire le masque. Il est moche.